Alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, après un accident de voiture qui a failli me tuer, je me suis réveillé en entendant ma femme murmurer au médecin, si je suis honnête, je priais pour qu'il ne survive pas. Ce paiement d'assurance vie aurait réglé tous mes problèmes et m'aurait libéré de lui. Le médecin l'a simplement regardé, abasourdi. J'ai fermé les yeux et fait semblant d'être inconscient. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout entendu. Et ce que j'ai fait ensuite l'a laissé sans voix. Je ne sais pas vraiment par où commencer avec tout ça, puisque je suis encore essentiellement coincé dans un lit d'hôpital et que je tape avec une seule main. L'infirmière a dit que je devrais y aller doucement, mais je perds la tête ici. Donc si ce récit part un peu dans tous les sens, c'est pour ça. Aussi, je ne cherche pas à ce qu'on me plaigne. J'ai juste besoin de sortir ça quelque part avant de devenir fou. Si quelqu'un a des idées ou des conseils sur ce que je devrais faire ensuite, qu'il les balance. La colère me pousse à penser à des trucs fous dernièrement. Je vais essayer de faire court, mais ce n'est pas si simple, donc je vais être franc. Ma femme Sloan et moi, on n'a pas vraiment été un couple modèle depuis un moment. On s'est rencontrés il y a 3 ans grâce à un groupe de course à pied. Pas une rencontre mignonne de comédie romantique, juste un texto d'un ami commun qui s'est désisté à la dernière minute, et j'ai fini par coacher Sloan pour son premier 5 km. Elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. On s'est bien entendu parce qu'aucun de nous n'était un vrai coureur. On détestait la même playlist et on faisait semblant de refaire nos lacets pour éviter le dernier tour. Au début, c'était marrant, des rires, des mêmes idiots, sortir manger des pizzas après avoir fait semblant d'être sain. C'était comme si on essayait juste de traverser la vie sans trop se prendre la tête. Mais après notre mariage, tout est devenu ennuyeux. Pas d'un coup, juste des petits détails. Elle a commencé à s'énerver pour des bêtises, comme si je laissais mes baskets près de la porte ou si j'oubliais encore d'acheter du lait d'avoine. L'an dernier, elle a perdu son travail. Ce n'était pas de sa faute, les licenciements ont touché tout le monde. Mais c'était comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. J'ai essayé de l'aider mais elle s'est renfermée. Elle passait des heures sur son téléphone à faire du doom scrolling, à lancer des remarques sarcastiques sur ses anciens collègues, et à se plaindre qu'on ne faisait jamais rien d'amusant. Je ne sais pas, j'ai essayé de la faire sortir avec moi et mon frère Neil, ou de l'emmener à une soirée quiz, mais elle disait toujours qu'elle était fatiguée ou qu'elle n'avait pas envie de faire la conversation. Mes parents demandaient si elle allait bien, je répondais que oui, mais en réalité elle n'était plus vraiment là. Elle était dans la même pièce, mais absente. Les choses sont devenues plus bizarres il y a quelques mois. Elle est devenue nerveuse à propos de l'argent, du genre à demander si j'avais payé la facture d'électricité ou pourquoi j'avais acheté de nouveaux écouteurs alors que les anciens marchaient encore. Elle faisait des demi-blagues du genre, si seulement on gagnait à la loterie, ou, si j'étais célibataire, je partirais vivre en Espagne sans jamais revenir. Au début, je pensais qu'elle faisait juste évacuer sa frustration. Mais ensuite elle est devenue méchante. Elle lâchait des pics sur les gens qui restent coincés dans une vie ennuyeuse pour toujours. Elle disait ça en faisant défiler TikTok, sans même me regarder. Parfois je répondais, parfois j'allais juste dans le garage bricoler mon vélo. Je crois qu'on s'est habitué à être agacés l'un par l'autre. Bref, la semaine dernière, je rentrais des courses quand un gamin m'a coupé la route et j'ai fait une embardée dans une camionnette garée. Les airbags se sont déclenchés, tout est devenu noir. Je me suis réveillé aux urgences avec un bras cassé et des points de suture sur le front. J'étais groggy et à côté de mes pompes. Ils ont dit que j'avais eu de la chance. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Sloan est arrivée plus tard ce soir-là, on aurait dit qu'elle venait de sortir du lit. Elle m'a à peine adressé la parole, juste pour demander si je pouvais bouger les doigts. Son visage était gonflé comme si elle avait pleuré, mais elle ne m'a presque pas regardé. Elle a dit qu'elle reviendrait le matin et est partie au bout de 5 minutes. Le lendemain, tout est devenu bizarre. Je me suis réveillé en entendant des voix derrière le rideau. Un peu étouffée, mais je reconnaissais celle de Sloan. Elle parlait au médecin à voix basse. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « C'est tellement dur, je ne sais même pas ce que je ferais s'il lui arrivait quelque chose. » Je me suis dit qu'elle était inquiète, normal. Mais ensuite elle s'est tue une seconde. Puis elle a dit, vraiment dit, que si elle était honnête, elle priait pour que je ne survive pas, que l'assurance vie aurait réglé tous ses problèmes et l'aurait libérée de moi. Et moi j'étais là, allongé, en train d'écouter ma propre femme dire ça à un inconnu. Le médecin l'a simplement fixée, sans rien dire. Elle a essayé de rire nerveusement, comme font les gens quand ils disent un truc affreux et tentent de le faire passer pour une blague. Elle a dit qu'elle était juste stressée, que je serais sûrement mieux sans tout son drame. Le médecin a dit qu'il passerait me voir plus tard, puis il est parti. Sloan est entré,
s'est assise, a fait défiler son téléphone. J'ai gardé les yeux fermés et essayé de respirer normalement. Elle ne m'a pas adressé un mot. Au bout d'une minute ou deux, elle est repartie. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté là, à penser, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je rêvais? J'ai essayé de me souvenir de chaque mot, du ton exact. Je l'ai repassé en boucle dans ma tête. Ce n'était pas une blague. Elle ne pleurait pas, elle avait l'air vide, comme si tout ça ne comptait plus. Plus tard, Neil est passé avec un sac contenant mon chargeur et un sweat. Il m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui, juste fatigué. Il a dit que Sloan l'avait appelé pour lui dire de ne pas venir, que j'avais besoin de repos. C'était bizarre, car elle ne lui parle jamais à moins d'y être obligée. Il a demandé si on s'était disputé. J'ai dit non, juste une mauvaise semaine. Il a haussé les épaules et dit qu'il resterait quand même un moment. Je lui ai demandé d'envoyer un message à nos parents pour leur dire que j'allais bien. Il a dit qu'il voulait venir mais attendait des nouvelles de Sloan parce qu'elle avait dit que les heures de visite étaient strictes. Sauf que l'infirmière m'a dit que ce n'était pas vrai. J'ai commencé à me demander si Sloan essayait de tenir les gens à distance. Ce soir-là, elle est revenue pendant une dizaine de minutes, à peine levé les yeux de son téléphone. Elle ne m'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Elle s'est juste plainte que le parking était cher et qu'elle était fatiguée. Je lui ai dit que je trouverais un moyen de rentrer une fois sortie. Elle a hoché la tête, dit qu'elle verrait ce qu'elle pouvait faire, puis a claqué la porte en sortant. L'infirmière a passé la tête pour voir si j'allais bien. J'ai dit que oui. Je lui ai demandé si Sloan lui avait dit quelque chose. Elle a répondu que non, que Sloan était pressé. J'ai commencé à repenser à tout ce qui clochait ces derniers mois. La manière étrange dont elle me regarde quand elle pense que je ne la vois pas, la façon dont elle vérifie toujours le courrier, les factures, l'appli bancaire. Comment elle sursaute si je lui demande comment s'est passée sa journée, comme si je l'embêtais. Je me suis souvenu d'une dispute il y a un mois, à propos de rien, juste de quelle série regarder. Elle s'est énervée, m'a poussé violemment, et je l'ai repoussée. Elle a crié que je ruinais sa vie, puis s'est enfermée dans la salle de bain pendant 1 heure. On a fait comme si ça ne s'était jamais passé, mais depuis ce moment-là, c'est comme si elle cherchait une sortie. Je repasse tout ça dans ma tête, me demandant si j'ai raté quelque chose. Mais je n'arrive pas à dépasser ce qu'elle a dit au médecin. Elle ne sait pas que j'ai entendu. Elle n'a aucune idée. Tout le monde croit qu'elle est juste stressée. Pauvre Sloan, son mari a failli mourir. Mais non. Elle est déconnectée. Elle veut partir, mais elle veut aussi l'argent. Je ne vais pas lui faciliter la tâche. Je ne vais pas rester là sans rien faire et la laisser m'écraser. Je ne suis pas stupide et je ne suis pas faible. Même si je dois faire ça avec un seul bras, je vais sortir d'ici. Et quand ce sera le cas, je m'assurerai qu'elle ne le voit pas venir. Je me fiche de ce que les gens disent. Je ne vais pas la laisser gagner. Elle veut tellement me voir disparaître. Eh bien, elle va devoir se battre. Voyons comment elle s'en sortira quand elle se retrouvera sans rien. Je mettrai à jour quand je serai rentré. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais j'en ai fini de faire semblant. Mise à jour une. Bon, alors je suis de retour. Je tape toujours avec une seule main, mais au moins je suis chez moi maintenant et je ne mange plus cette bouillie d'hôpital. Je pensais que la gêne s'apaiserait une fois sorti de l'hôpital, mais en vérité c'est devenu encore plus étrange, comme si tu étais dans une pièce avec quelqu'un qui fait semblant que rien ne s'est passé alors que vous savez tous les deux que si ça s'est passé. C'est exactement l'ambiance. Chaque seconde que je passe près de Sloan ces jours-ci, je marche sur des œufs, mais j'ai l'impression que je suis le seul à regarder le sol. Première chose bizarre, je rentre et Sloan est là, mais elle agit comme si elle me faisait une immense faveur juste en étant présente. Elle m'a à peine demandé comment je me sentais, elle a commencé à parler du fait qu'elle avait dû nettoyer la salle de bain parce que l'infirmière avait soi-disant ramené de la boue l'autre jour. Je suis presque certain que ce n'est jamais arrivé, mais bon. Ensuite elle m'a demandé si j'allais pouvoir travailler de chez moi pendant un moment et si mon assurance couvrait tout, d'un ton très détaché, mais elle regardait constamment son téléphone sans jamais me regarder dans les yeux. J'ai répondu que j'allais m'en occuper et elle a simplement haussé les épaules en demandant si je voulais quelque chose du magasin. J'ai dit que non, mais elle a quand même claqué la porte en sortant comme si elle voulait s'assurer que je sache qu'elle était agacée. Après ça j'ai commencé à faire plus attention, pas en la suivant partout mais juste en remarquant les choses que j'ignorais avant. Elle a recommencé à verrouiller son téléphone même juste pour aller aux toilettes ou sortir la poubelle, alors qu'avant elle le laissait traîner partout. Maintenant il est toujours dans sa poche ou juste à côté d'elle. Une nuit je l'ai surprise en appel tardif dans la cuisine. Quand je suis entré, elle a raccroché aussitôt puis m'a reproché de lui avoir fait peur. Je lui ai dit que je venais juste chercher de l'eau, mais elle m'a jeté des regards méfiants toute la soirée. J'ai pensé lui demander avec qui elle parlait, mais honnêtement je savais déjà que c'était pas bon. Je sais qu'on dit qu'il ne faut pas fouiller, mais je ne pouvais pas laisser passer, alors j'ai commencé à vérifier notre appli bancaire.
Partagé. D'abord j'ai remarqué quelques dépenses étranges genre $40 dans une boutique de bougies puis une autre de 100 dans une boutique en ligne que je ne connaissais pas. Je n'ai rien dit au début, juste observé. Le lendemain il y a eu un retrait de 2 cents. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle avait besoin de liquide et elle m'a juste répondu c'est pour les courses, détends-toi. Mais j'ai vérifié le frigo et il était presque vide, donc non, mon frère n'y est passé un après-midi avec de la bouffe et on a juste traîné. Il m'a demandé cash si ça allait avec Sloan, j'ai dit pas vraiment mais je ne suis pas entré dans les détails. Il m'a dit qu'elle l'avait appelé la veille pour lui demander s'il savait si j'avais un testament. J'ai rigolé et dit quoi. Il a répondu qu'elle avait l'air très sérieuse. Honnêtement je ne savais pas quoi dire donc j'ai changé de sujet, mais ouais c'était une nouveauté. Ensuite ça a dérapé encore plus. Un matin je vois une notification apparaître sur son téléphone. Elle l'avait laissé sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche. C'était un message de Mads qui disait reçu presque là. Je ne connais aucun Mads et Sloan n'en a jamais parlé. Je n'ai rien ouvert, j'ai juste noté mentalement. Quand elle est revenue elle a attrapé son téléphone comme si j'avais essayé de le voler. J'ai commencé à tenir une note sur mon propre téléphone pour suivre chaque truc bizarre, tous les moments où elle disparaît pendant des heures sans dire où elle va, l'argent qui s'évapore, les fois où elle devient super défensive dès que je pose une question. Franchement je n'aurais probablement rien remarqué si ce n'était pas pour ce qu'elle avait dit à l'hôpital, mais maintenant c'est tout ce que je vois. Elle a commencé à rentrer tard disant qu'elle était avec Lorraine ou à la salle de sport, mais son sac de sport n'avait pas bougé et Lorraine ne traîne plus avec nous depuis des mois. J'ai envoyé un message à Lorraine pour prendre des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu Sloan depuis des semaines mais n'avait pas l'air étonnée. Elle a juste dit j'espère qu'elle ne t'embarque pas encore dans ces histoires. J'en suis resté là. Alors j'ai commencé à la titiller un peu. J'ai reparlé du compte bancaire en disant que certains trucs paraissaient louches. Elle s'est énervée m'accusant de l'accuser de vol. J'ai dit que je voulais juste comprendre pourquoi l'argent disparaît. Elle a crié que je ne lui faisais jamais confiance et que je la faisais passer pour une criminelle. J'ai dit si tu n'as rien à cacher, pourquoi on dirait que si. Elle m'a poussé fort et je l'ai repoussé. Elle m'a giflé au bras en disant que j'étais abusif. J'ai répondu arrête de me faire du gaslighting. Elle a quitté l'appartement en claquant la porte si fort que le voisin m'a envoyé un message pour demander si tout allait bien. J'ai répondu juste une mauvaise journée. Quelques jours plus tard j'ai trouvé une pile de courriers sur le comptoir, des factures, des pubs mais aussi une lettre d'une société de cartes de crédit à son nom. Elle ne m'avait jamais parlé de cette carte, je ne l'ai pas ouverte mais j'ai pris une photo pour mes notes. Quand je lui en ai parlé elle a dit que c'était une vieille carte qu'elle avait oubliée. J'ai demandé alors pourquoi elle reçoit encore du courrier maintenant. Elle a juste levé les yeux au ciel sans répondre. Je voyais qu'elle était sur le point d'exploser. J'ai demandé à ma mère si elle avait eu des nouvelles de Sloan récemment. Maman a dit que Sloan lui avait envoyé un texto disant que j'avais besoin d'espace et qu'elle ne devait pas venir. J'ai dit que je n'avais jamais dit ça. Maman était furieuse, elle a dit qu'elle allait venir de toute façon. Je lui ai dit d'attendre mais elle m'a juste répondu je ne vais pas la laisser me mettre à l'écart. Gilles, contente que quelqu'un soit de mon côté. J'ai commencé à déplacer mes affaires du placard partagé au cas où elle remarquerait et me demanderait ce que je faisais. J'ai dit que c'était juste pour faciliter les choses vu que mon bras guérissait encore. Elle n'a pas insisté mais elle n'avait pas l'air ravie. Ses parents ont appelé pour prendre des nouvelles. Leur ton était bizarre, presque comme s'ils cherchaient des infos. Ils demandaient si je gérais tout, si j'avais besoin d'aide pour les factures. J'ai dit que tout allait bien merci. Ensuite j'ai entendu Sloan au téléphone avec sa mère en train de chuchoter que j'étais difficile. Je ne sais pas ce qu'elle leur raconte mais c'est pas là vérité. La goutte d'eau c'est quand je l'ai surprise en train de prendre des photos de mes papiers d'assurance avec son téléphone. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a répondu qu'elle devait envoyer quelque chose pour l'hôpital. J'ai dit je peux le faire moi-même. Elle m'a fusillé du regard en disant que je ne la laissais jamais aider. J'ai pris les papiers et je les ai mis dans mon sac à dos. Tout ça me fait réfléchir. Je ne vais pas rester planté là à la regarder jouer avec moi. Alors j'ai commencé à fermer mon côté des choses. J'ai ouvert un compte bancaire perso, changé mes mots de passe, gardé tous les reçus. J'ai envoyé un message à Noah pour lui dire que j'aurais peut-être besoin d'aide bientôt au cas où. Il a répondu ce que tu veux mec. Donc voilà où j'en suis. Sloan devient de plus en plus négligente, agit comme si elle était à bout et je ne vais rien laisser passer. Elle pense que je suis encore dans le brouillard mais non, je prends juste mon temps et je la laisse creuser son propre trou. La prochaine fois qu'elle essaiera de me coincer ça ne se passera pas comme elle croit à elle. De jouer mise à jour de hockey, donc nouvelle mise à jour et pas Gonali. C'est là que ça commence à devenir vraiment chaud. Si vous avez lu mon dernier post vous savez que l'ambiance dans ma chambre d'hôpital était pas top. Sloan agit toujours comme une étrangère sauf que maintenant elle a ce ton comme si elle était agacée que je ne disparaisse pas. Gentiment de mon côté j'ai fini de faire semblant. Je suis fatigué, mon bras est toujours pourri mais je n'ai plus de patience. Alors j'ai commencé à mettre en place mes plans. Première bizarrerie, elle débarque un matin avec cette énergie trop forcée comme si elle essayait d'être la femme attentionnée. Elle me demande si je veux qu'elle m'apporte un nouveau pyjama. Elle dit à l'infirmière qu'elle s'occupera de ma sortie. Je sais qu'elle prépare quelque chose parce qu'il y a 2 jours à peine elle ne m'adressait presque pas la parole et maintenant elle agit comme si on participait à une émission de télé-réalité. Je ne joue même pas le jeu, je lui dis juste que je vais bien et que je n'ai besoin de rien. Elle affiche ce regard comme si ça l'agaçait que je ne lui facilite pas la tâche pour bien paraître devant les infirmières. Le jour de la sortie arrive, c'est mon frère Neil qui vient me chercher. Pas Sloan, elle ne propose même pas, elle m'envoie juste un texto disant tiens-moi au courant quand tu es rentré. Neil m'aide à prendre mon sac et mes affaires et me demande directement dans l'ascenseur si je suis sûr de vouloir vraiment rentrer. Je lui dis que oui, j'ai des choses à gérer. Il n'insiste pas. Il dit juste qu'il sera là si j'ai besoin de quoi que ce soit. Je pense qu'il sent bien que quelque chose ne va pas mais je ne peux pas encore vraiment
L'expliquer, mes parents bombardent mon téléphone de messages genre dis-nous si tu as besoin de courses ou si tu veux qu'on passe et je réponds juste que ça va, que je me repose, je ne veux pas les mêler à ce chaos. Quand je rentre à la maison, l'ambiance est étrange, la maison est beaucoup trop propre, comme si elle avait nettoyé dans un élan de panique, mais seulement le salon, le reste de l'endroit est pareil, toutes les boîtes Amazon ont disparu. Je vais directement dans notre chambre et je trouve une pile de mes affaires sur la chaise, genre des t-shirts au hasard, mes chaussures de course, même mon vieux sweat préféré, tout entassé là sans rien dire, mais on dirait qu'elle prépare quelque chose. Alors je commence par l'argent, je me connecte à notre compte bancaire commun et il est encore plus bas maintenant, comme si elle siphonnait du cash tous les 2 ou 3 jours. Je vérifie mon propre compte, celui dont elle ne sait rien, je l'avais ouvert il y a des années sans jamais m'en servir, mais maintenant je suis bien content de l'avoir fait, je transfère tous mes virements dessus, ça prend quelques clics mais je ne vais rien lui laisser, je retire aussi mon nom de toutes les factures communes que je peux, électricité, wifi, abonnement, tout ce que je peux faire en ligne je le fais, j'appelle la banque et je fais geler la carte de crédit où je suis le titulaire principal. La conseillère me demande s'il y a eu une fraude, je dis juste qu'il y a peut-être eu des transactions non autorisées, elle dit qu'elle va la bloquer et m'en envoyer une nouvelle, pas besoin de mentir, ça fait du bien, je m'envoie des captures d'écran de tous les relevés juste au cas où. Sloan rentre tard ce soir-là, elle me salue à peine et demande si je veux commander à manger, je dis que j'ai déjà mangé, elle claque la porte du frigo et part en trompe dans la chambre, je l'entends au téléphone dans la salle de bain, sa voix est très basse mais je la surprends en train de dire il rend ça tellement difficile, j'envoie un texto à Noah pour lui dire de garder un œil sur la maison au cas où j'aurais besoin de renfort le lendemain. Sloan essaie d'utiliser la carte commune au supermarché et elle est refusée, elle m'appelle avec une fausse douceur en demandant si j'ai remarqué un souci avec la banque, je lui dis que c'est peut-être un problème de sécurité, que les banques sont parfois bizarres, elle raccroche sans même dire au revoir, elle commence à paniquer, elle me demande de lui envoyer de l'argent par Venmo pour quelques trucs pour la maison, je réponds que je vais m'en occuper moi-même, elle se met à laisser des petits mots passifs-agressifs sur le comptoir à propos des factures à payer en insinuant que certaines personnes apparemment se moquent de garder les lumières allumées, je paie les factures avec mon compte perso pour éviter les coupures. Mais elle n'y a aucun accès, elle me demande si je peux juste régler le problème de carte, je dis que je vais regarder, je ne le fais pas, elle devient agressive physiquement à plusieurs reprises, genre elle essaie de me bloquer dans le couloir quand je sors marcher, le médecin a dit que je devais marcher tous les jours, je lui dis de bouger, elle me pousse, je la repousse, elle se met à pleurer et dit que je lui fais peur, je sors, je ne suis pas fier mais je n'en peux plus, elle claque la porte si fort que le voisin me texte pour savoir si tout va bien. Les jours suivants je commence à parler un peu de ce qui se passe aux gens, pas encore toute l'histoire de l'assurance vie mais juste qu'on a des problèmes, que Sloan agit bizarrement, que l'argent devient suspect. Ma mère dit qu'elle n'est pas surprise, elle n'a jamais trouvé Sloan stable ni me propose de m'héberger, je dis pas encore, même Lorraine, l'ancienne amie de Sloan, m'envoie un texto pour savoir si tout va bien, elle dit que Sloan lui a confié des trucs mais que rien n'a de sens. Je commence à rassembler les papiers, j'imprime tous les relevés bancaires, je prends en photo tous les messages bizarres que je surprends sur son téléphone quand elle le laisse déverrouiller. Je ne suis pas un hacker, je regarde juste l'écran verrouillé des messages de Mads et Sophia qui disent presque fini et tiens bon ce sera bientôt terminé, j'envoie tout ça par mail à moi-même pour être sûr. Je commence aussi à déplacer mes affaires hors des espaces partagés, je prends tous mes vêtements, mon matériel, mes vieilles photos et je les range dans ma voiture. J'ai récupéré ma voiture, elle était au garage pendant quelques semaines après l'accident, pas détruite, juste abîmée. Je commence à dormir dans la chambre d'amis quand Sloan me demande pourquoi, je dis que j'ai besoin d'espace pour guérir, elle lève les yeux au ciel et dit peu importe que je dramatise, elle appelle ses parents, plus souvent se plaint de moi, je le sais parce que sa mère m'envoie un message pour demander si je traite bien leur fille, je réponds qu'on traverse une période difficile mais que j'essaie de rester correct. Sa mère ne répond pas, son père m'appelle pour me dire que si je ne peux pas subvenir aux besoins d'une famille, peut-être que je ne suis pas fait pour le mariage. Je raccroche, je commence à parler à un conseiller financier, pas un type de luxe, juste le cousin d'un ami pas très utile, mais il me dit que tant que tout l'argent est à mon nom c'est bon, je ne cherche pas à lui nuire mais je ne vais pas la laisser me détruire non plus, j'annule tous les paiements automatiques partagés, je crée de nouveaux paiements à mon nom uniquement. La tension est incroyable, Sloan se met à marcher lourdement dans la maison, claque les placards, tape sur le plan de travail, quand elle ne trouve pas quelque chose elle cherche la bagarre pour des bêtises genre si je laisse une assiette dans l'évier, je ne réponds plus, je nettoie derrière moi sans rien dire. Un jour elle essaie de convoquer une réunion de couple, elle me fait asseoir et dit qu'on doit parler de l'avenir, elle me demande si je compte vraiment la laisser sans rien, je dis que je fais juste ce qu'il faut pour me protéger. Elle dit que je suis cruel, je lui réponds tu as dit que tu voulais être libre, elle me regarde comme si elle allait dire quelque chose de grave mais elle secoue juste la tête et s'en va. Plus tard dans la nuit je reçois un message de Lorraine qui me demande si j'ai besoin de quelque chose, genre tu veux de l'aide pour déménager, je réponds pas encore mais bientôt, elle me dit appelle-moi si t'as besoin de renfort, je pense qu'elle ne sait pas tout mais elle se doute. Ma mère dit qu'elle vient me voir ce week-end, je lui dis que ça risque d'être gênant, elle dit qu'elle s'en fiche, je lui dis de venir avec Neil. Alors maintenant j'ai un dossier rempli de papiers, tous les reçus, toutes les captures d'écran et je suis prêt à confronter Sloan pour de vrai devant des gens qui verront vraiment ce qu'elle fait. Prochaine étape, je vais l'affronter devant sa famille, ses parents, sa sœur, tout le monde, je ne vais pas la laisser manipuler cette histoire, elle voulait que je disparaisse, elle voulait l'argent. Maintenant elle va comprendre ce que ça fait de tout perdre, elle pensait gagner. Mise à jour bientôt, je ne recule pas, mise à jour finale, alors on peut dire que tout a fini par exploser, pas de façon dramatique comme dans un film, plutôt comme un accident au ralenti ou un mauvais jeu de mots, tant pis, où tu vois le truc venir mais tu
Peux pas détourner les yeux, je me suis réveillé vendredi et Sloan était déjà parti, elle avait laissé un mot passif-agressif genre certaines personnes devraient se souvenir de payer internet que j'avais déjà payé d'ailleurs mais bon toute la matinée j'avais un drôle de pressentiment comme si quelque chose allait péter, j'ai passé la journée à tout rassembler dossier avec relevé bancaire, capture d'écran, même quelques impressions de textos que j'avais vues quand elle avait laissé son téléphone déverrouillé. Ma mère et Nils sont arrivés vers 13h, maman avait apporté un sac de courses et Nils m'a juste regardé comme s'il attendait que quelque chose éclate. Je leur ai dit que j'avais invité les parents de Sloan à dîner et aussi sa sœur Madison. Ma mère a levé un sourcil mais n'a rien dit. Nils a juste souri et dit t'es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui? J'ai dit ouais, j'en ai marre de faire traîner les choses. Sloan est rentrée qu'à presque 18h, elle est entrée, a vu tout le monde et s'est figée comme si elle s'était trompée de maison, son visage s'est tendu puis elle a souri comme si c'était rien. Elle a dit au dîner en famille. Sympa, j'ai répondu ouais, je me suis dit que c'était le moment de parler des choses. Elle m'a lancé un regard noir mais c'est quand même assise à table. Ses parents sont arrivés quelques minutes plus tard, déjà un peu froid avec moi et Madison est allée directement vers le frigo sans dire bonjour, s'était tendu comme si tout le monde attendait que quelqu'un pète un câble. On a mangé en silence un moment, ma mère a essayé de faire la conversation en demandant comment allait le boulot, si quelqu'un voulait encore de la salade. Sloan tripotait juste son assiette tout en faisant défiler son téléphone sous la table. Son père a fini par dire alors c'est quoi tout ça? J'ai regardé Sloan et j'ai dit je pense qu'il est temps d'être honnête sur ce qui se passe. Elle a levé les yeux au ciel et dit c'est parti. J'ai sorti mon dossier et je l'ai posé sur la table. J'ai commencé par les comptes en banque, comment le compte commun se vidait, comment elle déplaçait de l'argent, faisait des achats, retirait des sommes sans jamais expliquer. Elle m'a coupé en disant c'est mon argent aussi, c'est quoi le problème? J'ai dit c'est pas la question, c'est que tu caches des choses et que tu mens. Sa mère a voulu intervenir en disant que le mariage s'est basé sur la confiance mais j'ai dit je n'ai pas fini. J'ai montré une capture d'écran de ce message de Mads parlant de liberté bientôt. Madison a levé les yeux l'air perdu et a dit j'ai pas envoyé ça. J'ai dit pas toi, une autre Mads. Sloan a dit donc maintenant tu m'espionnes? J'ai dit t'as laissé ton téléphone ouvert, c'est pas ma faute. Son père a tenté de dire que je me montrais contrôlant mais je l'ai interrompu en disant tu veux entendre ce que c'est qu'être contrôlé? Alors j'ai raconté ce que j'ai entendu à l'hôpital. J'ai dit vous voulez savoir ce que votre fille a dit au médecin quand elle pensait que j'étais inconscient? Elle a souhaité que je ne survive pas, comme ça elle serait libre et toucherait l'assurance. La pièce est devenue silencieuse. La mère de Sloan a mis sa main devant sa bouche et l'a fixée. Madison a juste dit quoi? Sloan a essayé de rire comme si j'inventais tout, que j'avais dû rêver ou être sous médoc. J'ai dit je sais exactement ce que j'ai entendu et l'infirmière qui est entrée juste après aussi. Je me suis tourné vers ses parents et j'ai dit vous avez élevé quelqu'un qui préférerait me voir mort que d'avoir une vraie conversation sur ses problèmes. Sloan s'est levé, a frappé la table et dit tu sais pas ce que c'est que de vivre avec toi? J'ai dit tu veux dire vivre avec quelqu'un qui paie les factures et essaie de réparer les choses pendant que toi tu fais tout dans mon dos? Elle a reculé sa chaise et a commencé à partir. J'ai dit assieds-toi, j'ai pas fini. Elle a essayé de me contourner, j'ai bloqué la porte. Elle a dit pousse-toi. J'ai dit pas tant qu'on n'a pas fini. Elle m'a bousculé, j'ai reculé mais je n'ai pas bougé. Ma mère s'est levée et a dit ça suffit, finissons. Elle a regardé ses parents pour chercher du soutien mais il la fixait. Son père a finalement dit est-ce que c'est vrai? Sloan n'a rien répondu. J'ai mis le reste des documents sur la table, preuve que j'avais déplacé tout mon argent, fermé les cartes communes et qu'elle était maintenant seule responsable de toutes les factures qu'elle avait signées. J'ai dit tu voulais être libre, tu le restais aussi fauché et tout le monde ici c'est pourquoi tu as essayé de m'avoir. Maintenant tu vas devoir nettoyer ton propre désordre. Madison s'est mise à lui crier dessus, lui demandant comment elle avait pu faire ça à quelqu'un qui avait failli mourir. Sloan a tenté de lui répondre mais Madison l'a poussé. Sloan lui a mis une gifle sur le bras. Leur père leur a dit de se rasseoir et de la fermer. Ça a été bruyant et chaotique mais personne n'était du côté de Sloan. Ma mère restait debout les bras croisés à regarder. Sloan a fini par attraper son sac et est parti en claquant la porte si fort que le cadre a vibré. Sa mère s'est mise à pleurer. Son père m'a présenté ses excuses, a dit qu'il n'en avait aucune idée et qu'il s'assurerait qu'elle ne revienne pas ce soir. Madison m'a pris dans ses bras et a dit je suis désolé pour tout. Il m'a juste tapé dans la main et a dit je t'avais dit que ça allait être intense. J'ai emballé encore quelques affaires et envoyé un message à Noah pour lui dire que je passerais peut-être chez lui un moment. Ma mère m'a proposé de rester chez elle mais j'ai dit que j'avais besoin d'un peu de calme d'abord. J'ai envoyé un texto à Sloan disant tous les papiers sont dans le dossier, tu sais où le trouver? Elle n'a pas répondu, donc voilà comment ça s'est terminé. Pas une fin propre et nette mais je ne suis plus celui qui passe ses nuits blanches. Ses parents connaissent la vérité, ma famille est avec moi et Sloan n'a plus rien derrière quoi se cacher. Je sais que c'est pas fini à jamais mais je vais pas rester à attendre son prochain coup. Si tu lis ça et que tu penses que j'aurais dû être plus indulgent ou simplement partir, non, j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai vu ce qu'elle a fait, je ne vais pas laisser passer ça. Je suis pas là pour faire la paix, je suis là pour qu'elle n'oublie jamais ce que ça fait de tout perdre, surtout quand elle croyait être celle qui tenait toutes les cartes. Merci d'avoir lu jusqu'ici, je sais pas ce qui m'attend maintenant, mais je sais que plus personne ne me marchera dessus.